Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du GoFest de New York et vous allez voir, il est bien différent de celui de Londres et d'Osaka au niveau des Pokémon. Voici ce que vous pourrez trouver pendant ce GoFest à New York. Cryptero qui sera, attention, sur les autres aussi GoFest, mais par exemple, vous n'aurez pas Gringolem que vous avez là, Ronflex, Dracolos que vous n'aurez pas sur ces deux GoFest. Pour ce qui est des Pikachu, on le sait, c'est sur les trois GoFest, une couronne différente pour chaque GoFest. Le GoFest de New York donc sera au prix de 24 € et malheureusement, avant au mois de juin, il était un petit peu moins cher, mais la promotion est passée et maintenant ça coûte donc 24 €. Ça se passe du 18 au 20 août 2023, en heure locale 9h-19h, mais pour nous en France, ça sera de 15h à 2h du matin. Et vous aurez le choix de choisir si vous voulez faire le matin dans le parc et l'après-midi dans la ville, ou alors l'après-midi dans le parc et le matin dans la ville. Ça dépendra vraiment de vous, de vos envies et de ce que vous voulez faire, comme pour les autres GoFest. Vous aurez toujours Diancie, Stressy, Pikachu couronne d'améthyste, vous aurez les Arbis point d'exclamation, le Zarbi M, Terra portant un sac, Gringolem et Vénagle que vous n'aurez pas dans le GoFest d'Osaka et pas dans le GoFest de Londres. Dans les habitats, vous pourrez retrouver Darumaron, Archeapi, Coupe-Note, Rapion, Venipat, Velnagle, Makuita, Sonistyrel, Ténéfix, Ico, tout à fait, Gringolem, Kikli, Taignon, Capoeira, le Pikachu couronne d'améthyste, le Zarbi A, D, L, M, N, O et point d'exclamation dans leur version Shiny, et Cryptero, qui sera lui aussi, comme je vous ai dit, dans les deux autres GoFest, mais non Shiny. Attention, quand je dis Shiny, on est bien d'accord, c'est potentiellement, vous pouvez l'avoir en Shiny, en sachant que les taux sont bien plus élevés pendant ces événements qui sont payants. Pour les bonus, on aura les mêmes que dans les autres GoFest, distance d'explosion divisée par 2 pour les œufs, placés dans un incubateur pendant l'événement. Vous pouvez effectuer jusqu'à 6 échanges spéciaux, le jour indiqué sur votre billet, n'importe où dans le Grand c'est marqué dans le Grand Londres, mais c'est pas dans le Grand Londres, c'est à New York. Réduction du coup en poussière d'étoiles pour les échanges, jusqu'à 9 passes de raid gratuits en faisant tourner les photos 10 dans les arènes, et bonbons de capture x2. Donc je vous ai dit, c'est exactement la même chose. Et toujours pareil, attention, quand vous faites des échanges, c'est divisé par 2 à condition que chacun a son billet et participe à cet événement. Pour les bonus payants, on est sur la même chose. Vous aurez les amoureux du raid, environ 14 €. Vous aurez le droit à 18 passes de raid, 5000 PX supplémentaires attribués pour avoir terminé les raids. Attraper des Pokémon lors des raids 5 étoiles et méga raids rapporte 6 bonbons supplémentaires. Attraper des Pokémon lors des raids 5 étoiles et méga raids rapporte 3 bonbons XL supplémentaires. Attention, on est d'accord, ce sont tous des bonus payants, c'est en plus du billet. Bien offreux, environ 14 €, avec distance d'éclosion diminuée de 3/4, plus de chances d'obtenir des œufs de 10 km, poussière d'étoile d'éclosion x3, PX d'éclosion x3 et bonbons d'éclosion x3. Et enfin, le jeu dans la ville, environ 19 €. Ce module offre un jour supplémentaire de la même expérience de jeu dans la ville que celle de la première journée de l'événement, mais n'inclut pas d'études spéciales ou ponctuelles supplémentaires. Ce module est valable uniquement pour le jeu dans la ville, l'expérience du parc, donc c'est pas l'Expo 70, mais ça sera dans le parc de New York, qui sera accessible exclusivement le premier jour de l'événement à l'heure indiquée sur votre billet. Tout ça donc est payant et ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois, en fait, les prix sont différents au niveau que vous êtes à New York, vous payez entre 14 et 15, vous êtes à Londres, vous payez entre 17 et 18 €. Après, on n'est pas très très loin des prix que je suis en train de vous donner, vous le verrez par vous-même une fois que vous allez prendre ces événements. Mais en tout cas, on va dire que Osaka est l'un des moins chers. Au niveau des prix, c'est le moins cher. Le plus cher, c'est Londres et New York. Mais on a des Pokémon, pour le cas de New York, que vous n'aurez pas dans les deux autres GoFest. Et New York a une saveur un petit peu particulière pour moi, en tout cas. J'adore vraiment New York. Je trouve que c'est vraiment un gros spot. Et je pense que ça va être un bel événement. Et comme d'habitude, pour moi, la meilleure option, c'est jeu dans la ville. Ça vous permet de jouer
un jour de plus. Je crois que c'est le samedi ou le dimanche, où vous pouvez donc choisir cette option et ça vous permet de continuer à avoir ces Pokémon nouveaux et à les chercher et à les avoir avec des taux élevés pour pouvoir les obtenir en Shiny. Après, vous ne refaites pas tout l'événement, mais ça vous permet quand même de pouvoir attraper un jour en plus ces Pokémon. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Moi, j'ai choisi de ne pas les prendre dans aucun des trois options. On peut toujours les prendre, attention, une fois que vous avez validé tout, vous pouvez demander cette option en plus avant que ça recommence. Moi, en tout cas, pour l'instant, c'est décidé, je ne vais pas payer 20 balles en plus pour pouvoir avoir un jour de plus. Je préfère, tant pis, je finis l'événement. Si j'ai tout, c'est bien. Si j'ai pas tout, tant pis. Mais ça m'embête de payer 40 € pour un événement. Voilà. Donc, on verra quand on aura. J'espère avoir des arbis, etc. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est mon avis. À vous de voir ce que vous voulez faire. Voici ici donc ce que vous allez retrouver à New York. Volcan préhistorique, marais empoisonné, que vous n'avez pas donc dans les autres, trésor maudit, que vous n'avez pas dans les autres, et terrain sportif, que vous n'avez pas dans les autres, avec les arbis que vous voyez ici, que vous aurez forcément dans les deux autres événements, et Vénalgue et Grolem, que vous n'avez pas ni à Londres, ni à Osaka. Et regardez, je les trouve vraiment magnifiques. Voici ici le récapitulatif du GoFest. Et regardez les Pokémon qu'il y aura. Franchement, pour moi en tout cas, je trouve que c'est pour moi, des meilleurs GoFest. Pas parce que les deux sont similaires, etc. Mais parce que je trouve que les Pokémon qui sont proposés, du moins les deux nouveaux, Vénalgue et Golem, je les trouve vraiment très jolis en Shiny. Ça, c'est mon avis. Et je trouve que le Tutatef, on ne le trouve pas de partout non plus. Donc voilà, moi en tout cas, ça me plaît. Après, c'est les mêmes arbis. Le Pikachu à la couronne est encore différent, on est d'accord. Et pour le reste, après, c'est vraiment similaire. Pour récapituler, si j'ai à vous conseiller, moi, je ne serais trop que vous conseiller de prendre, pas les 3 GoFest, mais de prendre un des 3, ce qui veut dire 2 sur 3, pardon, je m'exprime mal. Le GoFest de New York sûr, ça, prenez-le, foncez, je pense qu'il est à prendre, c'est vraiment un très bon événement. Et celui ou de Londres ou d'Osaka, mais là ça va dépendre de vos heures, des horaires que vous voulez, en sachant que Londres, c'est plus facile parce que c'est juste décalé d'une heure, donc vous allez commencer à 10h du matin, finir à 20h, alors que si vous faites celui du Japon, c'est 2h du matin. 2h du matin, je crois, jusqu'à midi au moins. Donc, ça fait 2h du matin, midi, ça vous fait lever tôt. Mais ça dépend. Si vous êtes un lève tôt et que vous préférez commencer à 2h du matin, prenez plutôt Osaka, puis vous ferez New York. Et si vous êtes quelqu'un comme moi, Made in Europe, moi j'ai préféré prendre Londres et New York. C'est à vous de voir. Voici ici donc les récapitulatifs des 3 GoFest en définitif. Donc pour Osaka, pour Londres, 4, 5, 6 août. Là, c'est pareil. On a exactement les mêmes Pokémon, que ce soit à Osaka, à Londres. Et pour New York, je vous l'ai montré, vous avez des Pokémon différents, Vénalgue, Grolem, qui sont en plus, que vous n'avez pas ni à Osaka, ni à Londres. Je ne dis pas, attention, que Londres est l'un des meilleurs GoFest qu'il va y avoir. Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis qu'il est juste différent des deux autres. Et donc, ça serait dommage de le rater. Je vous le rappelle, comme c'est marqué juste en dessous des tickets, que vous n'avez pas de tickets tickets qui seront dans vos objets. Vous aurez ça par mail et quand vous allez appuyer sur événement, ça va être marqué que vous y participez et vous aurez juste ce ticket. Il se déclenche automatiquement quand vous êtes sur place. Vous n'avez pas de QR code, ça n'existe plus. Vous allez vous flyez, vous arrivez sur le parc, vous attendez qu'il soit l'heure, ça se déclenche, les Pokémon apparaissent, l'événement apparaît et vous jouez jusqu'à plus soif. Donc, vous allez en profiter un maximum, j'espère. Pour les habitats, c'est pareil, je l'ai expliqué dans les 2 autres GoFest. Ça tourne. Vous allez, on va aller là. Vous allez donc avoir, première heure, par exemple, les volcans préhistoriques. Deuxième heure, vous allez avoir le marais empoisonné. Troisième heure, le trésor maudit. Et enfin, quatrième heure, vous allez avoir le terrain sportif. Autre chose que je n'ai pas précisé, il se peut qu'on vous demande de prendre des photos dans les habitats, dans chaque habitat. Dans l'habitat volcan, dans l'habitat marais, dans l'habitat trésor maudit, dans l'habitat terrain sportif. Il se peut qu'on vous les demande. Ne vous inquiétez pas,
en fait, quand vous allez appuyer sur un des Pokémon, peu importe où vous allez vous balader, en fait, si par exemple il est en haut à gauche, que vous devriez y être en réel, bah en fait vous allez prendre une photo, même chez vous, c'est pas grave, et ça va vous valider la quête. Je l'ai fait déjà, ça marche hyper bien, donc vous n'aurez pas à vous inquiéter, ça fonctionne très très bien, et d'ici là, on aura peut-être la carte de chaque GoFest pour que je puisse en fait vous donner les cartes et vous les montrer pour que vous soyez rassurés. Vous aurez juste à aller sur sur l'habitat, pardon, et il n'y aura pas de souci. Excusez-moi, un petit peu mal à la gorge. Donc voilà pour ce GoFest à New York. Moi je trouve vraiment qu'il est très bien. J'encense pas New York plus qu'un autre, mais c'est vrai qu'on a l'impression que je l'encense, mais parce que je sais que c'est New York, c'est mon, comment dire, mon spot de cœur où j'aime beaucoup flyer là-bas. Je trouve qu'à chaque fois je trouve mon bonheur. Donc voilà, si vous avez en tout cas l'occasion et que vous avez envie, bah écoutez, foncez sur le GoFest de New York. Et après pour les deux autres, choisissez ce qui vous fait envie. Si vous avez plutôt envie d'aller à Osaka parce que vous avez envie de commencer à 2 heures du matin parce que vous préférez, ou si vous êtes comme moi, un Européen, et vous avez envie de commencer à 10 heures du matin parce que vous préférez, et vous aurez le choix entre le vendredi, le samedi, le dimanche. Je vous rappelle bien entendu que c'est juste un ticket par compte, hein. Vous n'avez pas le droit de prendre un ticket pour le 4, un ticket pour le 5 et un ticket pour le 6. On est d'accord, les tickets sont valables uniquement un seul jour. Ils ne sont pas valables 3 jours. Donc vous payez 25 balles, vous payez que pour ou le 4, ou le 5, ou le 6. Mais c'est pas fait pour les 3 jours, malheureusement. Donc voilà pour moi, voilà en tout cas pour ce dernier événement GoFest. Et bien entendu, je ne vais pas vous parler du GoFest mondial, parce que le GoFest mondial, eh bien, ça sera pour tout le monde. On va retrouver à peu près tous ces Pokémon. Mais je vais quand même vous faire une vidéo dessus pour vous en parler un petit peu plus, pour que vous sachiez en fait la différence entre le mondial et celui des GoFest qui sont à part, New York, Osaka et Londres. En attendant, eh bien, si vous êtes intéressé, likez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mais aussi à ma chaîne Twitch, où je diffuserai peut-être les GoFest pour que vous voyez à petit peu près à quoi ça ressemble. Et surtout, je joue aussi sur PS5, alors ça vous donnera l'occasion de me voir jouer sur PS5. En attendant, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.